Hey les bambins, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 6e journée qui va débuter vendredi. Et il y a pas mal de matchs très intéressants. En tout cas, les matchs que je vais analyser avec vous dans cette vidéo sont Strasbourg contre Metz, Lens contre Lille, le derby du Nord donc, Saint-Étienne-Bordeaux, Nice contre Monaco, le derby de la Côte d'Azur, Angers contre Nantes, Clermont-Brest, Reims-Lorient, 3 Montpellier, Marseille-Rennes, assez intéressant aussi pour la lutte pour les places européennes, et enfin le choc Paris Saint-Germain contre Lyon. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant de commencer, regardons le classement de Ligue 1 avec premier le Paris Saint-Germain avec 15 points, donc 5 matchs, 5 victoires. Deuxième Angers avec 11 points. Troisième Marseille avec 10 points mais avec un match en retard. Quatrième Nice et Lens, cinquième tous les deux avec 9 points mais Nice a un match de retard. Et Clermont, Lyon et Lorient, 8 points avec 6, 7 et 8e place. Passons à la fin du classement et 16e Monaco avec 4 points, 17e Brest avec 3 points, 18e Metz avec 3 points également et 19e Saint-Étienne avec 3 points également. Toutes ces 3 équipes n'ont pas encore gagné et 20e et dernier Bordeaux avec seulement 2 petits points. Commençons avec Strasbourg contre Metz. Les Strasbourgeois ont été défaits à Lyon et malheureusement pour eux ont commencé par un gros calendrier puisqu'ils se sont déplacés à Paris et donc au stade des Lumières à Lyon. Ils ont également malheureusement très mal commencé la saison avec une défaite à domicile contre Angers, ce qui n'a pas aidé Julien Stéphan à commencer sur une bonne note avec sa nouvelle équipe. Il joue contre Metz qui a commencé également la saison de façon très compliquée. Ils ont perdu à domicile contre Troyes lors de la dernière journée. Ils pensaient se relancer. Ils ont donc commencé la saison par 0 victoire et 3 matchs nuls et 2 défaites. Ce n'est plus du tout la même saison qu'ils avaient effectuée l'année dernière avec Antonetti qui avait failli les qualifier pour la Ligue Europa. Mais sur ce match-là, je vois Strasbourg gagner 1-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,66. Passons à Lens contre Lille, le derby du Nord. Les Lensois sont sur la même dynamique que la saison dernière. 2 victoires à l'extérieur sont venus bonifier les 3 matchs nuls qu'ils avaient obtenus lors des 3 premiers matchs. Ils jouent contre Lille qui vient de faire un très bon match contre Wolfsburg, mais malheureusement le 0-0 n'a pas payé tous leurs efforts. Ils ont perdu juste avant ça contre Lorient, on pensait qu'ils étaient la tête dans le seau, mais finalement ils se sont quand même bien rattrapés. Il n'y a qu'une seule victoire sur les 5 premiers matchs de championnat, c'est tout de même anormal pour le champion de France. On peut quand même se poser la question si Jocelyn Gourvenec est l'homme de la situation. Mais je vois quand même les Lillois ne pas lâcher contre les Lensois et je vois le 2 buts partout avec le home no bet. Avec le pari remboursé, 6 victoires de Lens, une cote à 2,05. Poursuivons avec Saint-Étienne qui joue contre Bordeaux. Les Stéphanois ont eu du mal contre les Montpelliérains. Ils se sont inclinés malheureusement 2-1 alors que les Montpelliérains n'avaient plus leur duo d'attaque. Ils sont condamnés peut-être à jouer au milieu de tableau, ce qui est un peu compliqué pour l'ambition des Verts. Mais après avoir fait 3 matchs nuls lors des 3 premiers matchs, ils ont accusé 2 défaites consécutives contre l'Olympique de Marseille et surtout contre Montpellier. Ils jouent contre Bordeaux qui ont été rachetés à l'intersaison car ils étaient vraiment à la limite de disparaître. Leur nouvel entraîneur Petkovic n'a pour l'instant pas encore trouvé la bonne solution. Ils ont réussi à faire quand même 2 matchs nuls assez intéressants, surtout celui au Vélodrome où ils perdaient 2-0 la mi-temps, où ils se sont rattrapés, et également celui contre Angers à domicile. Mais ils sont toujours derniers de la Ligue 1, ils n'ont pas encore gagné un match. Est-ce qu'ils vont pouvoir se relever? Car la saison dernière, ils sont passés très proches de la relégation. Mais sur ce match-là, malheureusement, je les vois perdre à Saint-Étienne. Je vois Saint-Étienne s'imposer 2-1 et je vois Saint-Étienne marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,97. Continuons avec le derby de la Côte d'Azur, Nice contre Monaco. Les Niçois sont enfin favoris dans un derby où Monaco a souvent fait la loi.
Mais la bonne dynamique actuelle avec 2-4-0 mis à Lille et à Bordeaux et surtout la victoire à Nantes, même si c'est un peu un miracle, on voit vraiment que Galtier a apporté sa touche, 0 but encaissé, 10 buts marqués. Franchement, un très très bon début de saison, surtout que le match contre Marseille où il menait 1-0, qui a été malheureusement arrêté pour les incidents que l'on connaît, aurait pu permettre aux Niçois de tutoyer les sommets et d'être proche du Paris Saint-Germain. Monaco de son côté vient de s'incliner contre Marseille à domicile. Ils ont une seule victoire au tableau, c'était contre 3 et encore c'était assez limite. Leur élimination en Ligue des Champions leur a fait peut-être plus de mal qu'on ne le pensait. En tout cas, il faut qu'ils se réveillent. Mais est-ce que c'est le bon match pour se réveiller? Je ne pense pas. Je vois Nice s'imposer 2-0 et je vois Nice marquer plus de 1,5 but sur le match. Une cote énormissime, mais tout à fait logique à 2,43. Passons à Angers contre Nantes. Les Angevins sont toujours invaincus. Ils sont deuxième du classement. 3 victoires et 2 nuls. Un très bon début de saison. Comme souvent depuis leur remontée en Ligue 1, mais malheureusement, souvent, ils re-rentrent dans leur rang. Ils ont été impariés à domicile pour l'instant avec une victoire 3-0 contre Lyon et surtout une confirmation contre Angers, une victoire 2-0. Ils jouent les Nantais qui viennent de perdre malheureusement pour eux 2 fois d'affilée à domicile contre Lyon et contre Nice, même si à chaque fois ils ont très bien joué et ils n'ont pas été payés. Ils avaient pourtant très bien commencé la saison avec un match nul à Monaco et une victoire contre Metz, mais malheureusement les hommes de Camboiré se sont un peu effondrés au niveau de leurs résultats, on est bien d'accord. Mais sur ce match-là, je vois Angers s'imposer encore et ne pas prendre de but encore une fois à domicile. Je vois donc une victoire 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,75. Passons à Clermont contre Brest. Les Clermontois ont très bien réussi leur début en Ligue 1 avec les 2 victoires initiales, leur victoire à Bordeaux et leur victoire contre 3 dans la foulée. Mais bon, depuis, ils ont réalisé 2 matchs nuls. Le 3-3 à Lyon a quand même marqué les esprits. Après un match nul contre Metz à domicile où ils ont réussi à égaliser sur le tard. Mais la défaite contre le Paris Saint-Germain a été un dur retour sur terre. Mais je pense que pour Clermont, ce sont des points qui ne sont plus à prendre. Ils jouent contre Brest, qui est sur 3 matchs nuls et 2 défaites. Malheureusement pour eux, 0 victoire. Ils se sont inclinés contre le Paris Saint-Germain, 4-2, ne déméritant pas du tout. Leur deuxième défaite a été à Strasbourg, 3-1. Ils ont tout de même réussi le match nul, 1 but partout à Lyon lors de la première journée. Et sur ce match, je vois un match nul, 1 but partout, et je vois les deux équipes marquer une cote à 1,70. Passons à Reims contre Lorient. Les deux équipes sont quasiment avec le même bilan. Les Rémois ont perdu une fois, les Lorientais également. Les Rémois ont par contre perdu à domicile 2-0 contre le Paris Saint-Germain, mais n'ont pas du tout été ridicules. Ils ont tout de même réussi à redresser la barre après avoir fait quand même 3 matchs nuls sur 5 rencontres. Ils se sont imposés à Rennes, montrant que c'est une équipe très dure à manier. Les Lorientais, de leur côté, ont à peu près le même bilan, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils ont été impériales à domicile contre Monaco et contre Lille, battant 2 prétendants au podium. Leur match nul à Lens montre qu'ils peuvent également faire un résultat à l'extérieur. En tout cas, je vois un but partout entre Reims et Lorient et je vois le homme no bet avec le pari remboursé 6 victoires de Reims, une cote à 1,77. Continuons avec 3 contre Montpellier. Les Troyens viennent enfin de s'imposer pour leur retour en Ligue 1 avec une victoire à Metz. Est-ce que leur saison est lancée? Ils sont quand même meilleurs à l'extérieur avec le match nul qu'ils avaient réalisé à Strasbourg et également donc cette victoire à Metz. Ils vont essayer sans doute de ne pas faire l'ascenseur. En tout cas, ils jouent contre Montpellier, qui est solide quand même, même si leur duo d'attaquants Delors, Laborde sont partis. Ils ont récupéré Germain, qui a marqué d'entrée de jeu dès sa première titularisation. Mais ils peuvent tout de même compter sur Mavididi, sur des milieux de terrain comme Mollet et Savanier. Leur victoire contre Saint-Etienne le prouve. Ils savent toujours jouer en contre et c'est pour cette raison que je vois Montpellier gagner 2-1 à 3 et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. Continuons avec l'avant-dernier match de cette 6e journée, Marseille contre Rennes. Les Marseillais ont un très bon bilan pour ce début de saison. On voit que Sampaoli a bien travaillé, ainsi que Longoria qui avait réalisé un très gros recrutement. En tout cas, c'est 3 victoires et un nul. Le nul était contre Bordeaux où il menait tout de même 2-0 à la mi-temps. Les victoires étaient contre Montpellier, Saint-Etienne et surtout à Monaco. Leur bilan au niveau attaque est de 10 buts marqués, ce qui est quand même très intéressant, et surtout de 5 buts encaissés, donc la défense est quand même fébrile, même si sur le dernier match, on a vu que Monaco n'avait pas touché terre.
La ratatouille de Sampaoli sera-t-elle indigeste longtemps? En tout cas, beaucoup d'équipes ne comprennent pas cette tactique, ce qui est apparemment aussi notre cas. Il joue contre Rennes qui vient de perdre les 2 derniers matchs. C'était contre Angers 2-0 et surtout à domicile contre Reims. Après avoir fait 3 victoires consécutives avec le derby contre Nantes et surtout les matchs aller-retour contre Rosenborg qui leur ont permis de se qualifier pour l'Europa League Conférence. Il va falloir qu'ils se ressaisissent rapidement, sinon Genesio va peut-être être sur la sellette. En tout cas, je vois quand même sur ce match-là Marseille s'imposer 3-1, malgré le match qu'ils vont réaliser au Lokomotiv de Moscou jeudi, comme Monaco et Lyon d'ailleurs, même s'ils ont tous les trois un très gros effectif. Et je vois l'OM marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,96. Finissons avec le Paris Saint-Germain contre Lyon. Le Paris Saint-Germain, et c'est tout frais, vient de faire match nul au club de Bruges avec son trio offensif, même si Mbappé est sorti blessé. Ils ont quand même été mis en difficulté par les Belges, ce qui est assez troublant. Mais ce n'est que le début de la saison. Le prochain match devrait être complètement différent, même si malheureusement le club de Bruges devait être la victime expiatoire et une victoire à l'aller et au retour était presque obligatoire car il compte tout de même dans le groupe Manchester City et Leipzig. En tout cas, avec 5 matchs, 5 victoires, ils sont très bien partis pour la Ligue 1. Le trio Neymar, Messi, Mbappé pourra-t-il être aligné? Mbappé sera-t-il blessé? En tout cas, il joue contre Lyon, qui va, bien entendu, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, jouer la Ligue Europa. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Enfin, ils sont lancés. Shaqiri, Boateng vont sûrement amener une touche d'expérience. Dembélé est-il blessé? On va le savoir dans les compositions d'équipe. N'hésitez pas à les consulter avant de parier. En tout cas, ça sera un match test pour les Lyonnais. Peter Bosz va sans doute aligner son équipe type, même si en Ligue Europa, il va quand même mettre les meilleurs joueurs possibles. En tout cas, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer quand même contre Lyon. Je les vois mal faire 2 contre-performances consécutivement. Je vois un 3-1 et je vois Lyon par contre marquer le petit but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 buts, une cote à 1,50. Voilà, on en a fini avec la Ligue 1. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description et également abonnez-vous. Ciao les bambins!